L'Abex Lermite, c'est un objet qui a vu le jour il y a maintenant 5 ans avec le programme Investissement d'avenir. C'est un laboratoire qui rassemble, enfin un laboratoire sans mur, mais qui rassemble 16 laboratoires différents qui sont localisés sur 9 sites géographiques différents et qui sont spécialisés dans des domaines très variés, dont, je vais passer très vite quelques diapos, des domaines très variés qui vont de la recherche très fondamentale jusqu'à la recherche clinique, avec donc des laboratoires qui sont dans les domaines de la biologie, de la pharmacologie, de la chimie, de la modélisation, de la physico-chimie et de tout ce qui concerne la toxicologie et la pharmacocinétique. Et donc le financement du programme Investissement d'avenir pour ce LABEX qui a été retenu donc, dans le premier appel d'offres, c'est un des 11 LABEX de l'Université Paris-Saclay. Je pense que vous avez entendu parler de cette construction de l'Université Paris-Saclay qui est financée également par le programme Investissement d'avenir dans le cadre d'un IDEX. Le LABEX Lermite fait partie de 11 LABEX au sein de l'Université Paris-Saclay. Les 10 autres couvrent d'autres champs thématiques qui vont des sciences humaines et sociales à la physique en passant par les STIC. Et le LABEX Lermite s'inscrit dans la politique de recherche dans l'innovation et l'innovation thérapeutique tout particulièrement de l'Université Paris-Saclay. Donc il a été mentionné tout à l'heure par M. Bertrand sur la nécessité d'une recherche académique solide et forte qui représente la base de l'innovation thérapeutique. Les laboratoires qui constituent le LABEX sont tous des laboratoires académiques et le financement du LABEX Lermite essaie de combler ce gap de l'innovation qui se fait au sein des laboratoires académiques de manière relativement difficile tant qu'on n'a pas un partenaire industriel avec lequel travailler ou qu'on n'a pas une innovation en termes de brevets, de licences ou de création de start-up. Pour arriver à ce stade-là, il faut des moyens et le programme Investissement d'avenir nous a offert cette possibilité d'obtenir ces financements pour pouvoir progresser dans cette ligne de l'innovation thérapeutique que l'on va ensuite, au cours de cette école d'été, décliner. Et donc, vous voyez ici que l'ensemble de laboratoires LABEX Lermite est réparti de manière à peu près égalitaire entre des biologistes, des médecins et des chimistes et des physico-chimistes. Et ceci vous donne un aperçu. Alors, le Rochefort en Yvelines est un peu plus bas. Voilà la carte des différents sites géographiques où se trouvent des laboratoires qui sont rassemblés dans ce LABEX Lermite. Comme je l'ai dit, il y a 9 sites géographiques. Ça va de Gif-sur-Yvette jusqu'aux portes de Paris, au Kremlin-Bicêtre, où est située la faculté de médecine de l'Université Paris-Sud. Et il y a bien sûr des laboratoires à l'Institut Gustave-Roussy dans le domaine du cancer, laboratoire à l'ENS Cachan dans le domaine du cancer également, au Kremlin-Bicêtre dans le domaine de maladies infectieuses et de maladies auto-immunes, à Clamart dans le domaine de l'immunologie, au Plessis-Robinson dans le domaine cardiovasculaire, à Châtenay-Malabry dans le domaine cardiovasculaire également, et puis dans le domaine en chimie et en physico-chimie, à Orsay, 2 équipes de chimie, au CEA de Saclay, où il y a plusieurs équipes qui sont à l'interface chimie-biologie, mais aussi en pharmacologie, en chimie analytique, et à Gif-sur-Yvette, où il y a l'Institut de chimie des substances naturelles, qui est donc très actif dans le domaine de l'innovation thérapeutique depuis de nombreuses années. C'est là qu'a été découvert le Taxotere, par exemple. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître ça. Et les missions, très rapidement, du LABEX se déclinent en 4 volets. Il y a d'abord la recherche, c'est là où l'essentiel du budget va, mais il y a également le transfert, la valorisation, puisque c'est la finalité du LABEX Lermite d'accompagner des bonnes idées, des preuves de concept qui ont été identifiées dans les laboratoires pour les conduire jusqu'à le plus loin possible dans la chaîne de maturation, pour ensuite être pris en charge par exemple la SATT Paris-Saclay, qui est une structure chargée de l'accélération transfert technologique.
ou par partenariat industriel. Il y a l'attractivité qui consiste à essayer d'évoluer et d'attirer de bons éléments, de nouvelles équipes, de nouveaux groupes de recherche au sein du LabEx. Et puis, il y a ce qui nous rassemble aujourd'hui, le volet formation, éducation, dans lequel on investit pas mal de moyens. Et Marc Palardy, qui est professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie et qui est également doyen de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, est la personne en charge de ce volet formation dans le LabEx Hermite. Et avec lui, depuis maintenant 4 ans, nous avons organisé la première école d'été en innovation thérapeutique, la chaîne du médicament, qui avait été organisée en 2012, 13, 14, 15. Et la version 2016, on a été très flatté quelque part d'avoir été approché par cette autre école d'innovation thérapeutique qui se réunissait tous les 2 ans et qui avait une envergure nationale. Notre école était au départ avec une envergure plus locale au sein du LabEx Hermite et qui, au fil des ans, s'était également élargie au niveau national, pour fusionner cette année, pour faire une école conjointe où le LabEx Hermite met des moyens dans l'organisation de cette école, des moyens humains et des moyens financiers, en association avec Harris, Avisan et l'INSERM et Miss Apprentissage. Donc c'est une première. Il y a aujourd'hui dans cette école une vingtaine de personnes. Il y a 14 doctorants qui viennent de laboratoire l'Hermite et 10 chercheurs qui viennent des laboratoires du LabEx. Donc ça fait à peu près un tiers des effectifs qui sont réunis dans cette école qui sont en lien direct avec le LabEx l'Hermite. Et nous avons fusionné nos bonnes idées, les meilleures idées pour essayer de mettre ensemble le programme auquel vous allez participer pendant ces 3 jours. Et ça sera une expérience. On est tous très, très motivés, on a beaucoup travaillé derrière. Et je tiens à remercier tout particulièrement pour le LabEx Hermite Aurélie Landau, qui est manager administratif du LabEx et qui a beaucoup œuvré avec Marc Palardy et également Erwan Poupon, qui est, je crois, ici, qui est le responsable adjoint du volet formation. Et puis Mathieu Gutmann, qui est le manager scientifique du LabEx Hermite, qui maintenant a une double casquette, puisqu'il a été embauché par la SATT récemment, donc il continue de travailler pour le LabEx Hermite, mais sous contrat avec la SATT, et qui a également beaucoup participé à l'élaboration du programme. C'est lui qui va, je pense, animer le jeu de loi de cette nuit ou de ce soir, l'Odyssée du médicament. Et donc, je les remercie tout particulièrement. Et donc, je vous souhaite à tous une très, très belle école.